Bonjour, bienvenue à STEM, le podcast qui s'adresse aux enfants placés ou ex-enfants placés de l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, je voulais parler de la majorité, car être enfant placé, c'est regarder l'horloge tourner et se dire que il y a un moment donné où il y aura une fin au placement. La majorité est une étape cruciale pour tout enfant placé, quel que soit l'âge auquel on arrive. Il est chacun, en tout cas les adultes qui sont chargés de notre placement, pensent à l'après. Quel est le projet entre 18 et 21 ans en général? Quel est le projet que le jeune va mettre en place? Quel suivi? Mais d'abord, la plupart du temps, c'est quand même la fin du contrat, c'est la majorité. Soit générée par les responsables administratifs de l'enfant, ou alors ça peut être le jeune adulte lui-même, ce qui était mon cas. J'ai souhaité personnellement me retirer du contexte administratif. Je dis pas que c'était bien, en tout cas quand on est jeune, quand c'est très difficile, quand c'est très lourd de supporter toute cette pression de contrat. Moi j'ai fait le choix à ce moment-là d'avancer autrement, de me prendre en charge, et donc j'ai géré ma propre vie telle que je l'entendais à ce moment-là, et j'ai tenté en tout cas de le faire avec le plus de sérieux possible, et ça s'est bien passé parce qu'après tout je pense que j'ai dû être préparée quand même. Mais en tout cas pour tous les autres qui vont rester dans cette perspective de la majorité ou de post-majorité, en tout cas jusqu'à 21 ans. Que faut-il? Eh bien, il faut se dire que le temps passe vite. J'ai déjà eu l'occasion de le dire sur d'autres podcasts. Le temps passe extrêmement vite. Je sais, c'est compliqué parce que finalement, lorsqu'on est dans sa famille euh, biologique et que ça se passe bien, quel jeune en fait à 12 ans s'est dit: «Ouh là 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 là, dans 6 ans je suis majeur, vite pensons à la suite». Pas du tout. D'ailleurs à 18 ans, qu'est-ce qui se passe pour la plupart? Le bac en poche, en tout cas une formation en poche. On va faire la suite en fait, on se pose pas la question de ce qu'on va devenir, où est-ce qu'on va vivre, qu'est-ce qu'on va manger? Mais c'est le cas par contre d'une partie des jeunes qui doivent déjà réfléchir à ce qu'ils doivent faire et avoir déjà des responsabilités. Qu'est-ce que je vais manger? Où est-ce que je vais habiter? Avec qui? Comment? Comment je vais le payer? Quelle formation je vais faire? Mais non, finalement je vais pas faire cette formation parce que je peux pas. Paraît-il que je suis très bon, mais à l'école ou dans cette formation, mais c'est très long, c'est très cher, je ne peux pas. Tiens, je vais me faire une formation plus courte qui va me permettre, bah, oui, en fait, de manger. Donc c'est assez compliqué, pour un certain nombre de jeunes, et on sait quand même plus de 400 000 jeunes sont placés à l'aide sociale à l'enfance, c'est énorme. Bon, ces placements, sont mouvants, ça j'entends bien, mais ceux qui restent, ceux qui sont obligés de rester, que font-ils? Que deviennent-ils? En toute sécurité parce que après tout, c'est l'État qui les a pris en charge pour un certain temps et chacun fait le nécessaire, fait ce qu'il peut. Le jeune subit le mouvement, les changements, donc il est obligé de faire avec ce qu'on lui propose. À mon sens, ça ne peut pas être uniquement un cadre de famille d'accueil ou en foyer. Ça peut pas être que ça. À partir du moment où le jeune est sous la responsabilité d'un cadre administratif, disons ça comme ça, un cadre social, un cadre d'aide sociale à l'enfance, il faut absolument réfléchir dès le premier jour, comment protéger le plus possible son cerveau, son état, de santé mentale pour qu'il ait ensuite, l'envie, le désir, la motivation, de continuer sa vie, se prendre en charge, en responsabilité à un moment donné. Ça se prépare. Quel est le projet, vers où ce jeune va aller? Alors évidemment, quand il est tout petit, et qu'il est en primaire, personne ne se pose la question. Bon, il peut changer de famille d'accueil, de foyer, peu importe. Bon, nouvelle école et puis c'est tout, quoi. Nouveau, lycée ou nouvelle formation, c'est tout, quoi. Mais en fait,
Mais moi, j'ai l'impression que c'est très tard, en fait, qu'on arrive en disant: «Ah, alors, c'est quoi ton projet? Tu sais que bientôt, hein, on ne sera pas toujours là, hein, donc il faut te prendre en charge, hein». Je dis que dès lors que l'enfant ou l'adolescent est entre les mains de l'aide sociale à l'enfance, il faut absolument qu'il y ait en parallèle le projet de vie de l'enfant. Pas que le projet de juge en juge, d'avocat en avocat, de famille en famille, parce que en fait, ça a plutôt vocation à construire quelqu'un, selon moi, hein, dans une dynamique de j'ai un problème difficile, oui, de fait, hein, puisqu'il est placé. Mais dans ce problème compliqué, il y a aussi l'avenir qui se construit. Quand on est dans une famille, les enfants qui vivent, je prends par exemple les miens, hein, dans un cadre de père-mère, dans un cadre, sécurisant, en tout cas je l'espère du mieux possible, hein, qui permet, de donner, de l'amour, de la force, des projets, des encouragements, des paliers successifs qui vont lui donner une dynamique des muscles de motivation, d'envie, pour vivre ensuite sa propre vie. Parce qu'après tout, élever un enfant, c'est ça, c'est, donner des bagages. Mais ça, c'est pas le cas d'un jeune qui vit, heu, auprès de l'aide sociale en l'enfance. Tout le monde est dans l'urgence. L'enfant aussi, le jeune aussi est dans l'urgence. Lui donner des perspectives. La formation est nécessaire, ça sauve des gens, ça m'a donné un chemin. Loin là-bas, je sais qu'il est possible d'avancer. Loin là-bas, je sais que il existe des gens qui font ceci, qui font cela, qui font tel métier, et cetera. Et en fait, avec ça, waouh! Ils payent des logements, ils ont une maison, ils ont un appartement, waouh! Ils payent des vêtements, waouh! Voilà, ils se payent des restaurants, waouh! Donc, en étant libre, autonome, responsable par la formation, lorsqu'il n'y a pas eu un milieu, sécurisant, voilà, familial, qui nous a permis de nous construire sans nous poser des questions sur ce qu'on ferait dans la vie et comment et cetera. Il faut, doper, permettre la construction d'un projet en parallèle de ce qui se passe, défavorablement pour l'enfant. Ça, c'est certain. La majorité doit être réfléchie. C'est une fête pour beaucoup de gens, mais pour un jeune social à l'enfance, c'est une panique, en fait. Il n'y a rien de sympa d'être majeur, quand tu es, sous, l'aile, administrative. Il n'y a rien de sympathique à ça. C'est la grosse peur de se dire: «Oh là là, mais comment je vais faire? C'est dans 1 an, c'est dans 6 mois, et en plus alors là, attends, ils m'ont donné rendez-vous, à telle date, il faut que je vienne présenter mon projet, mais alors ma formation, je la sens pas et puis je sais pas ce que je vais faire et puis ça va pas dans ma tête parce qu'à 18 ans, en fait, on a le droit, en fait, de oui, il y a plein de choses qui se passent dans sa tête, dans son corps. On est encore, tout jeune. Il y a plein de choses. On vit des mouvements, dans son propre corps, dans sa propre vie, et il n'y a pas que, le foyer ou, la famille d'accueil. Il y a autre chose. On est occupé aussi, quelquefois par, d'autres choses que ce que l'on vit. Donc c'est quand même, important qu'on prenne en compte cela. Le jeune, il n'est pas seulement un jeune placé, en fait. Il est un jeune tout court, un futur adulte tout court. On a le droit juste d'avoir 18 ans. On a le droit juste d'avoir 17 ans sans avoir peur du lendemain. Où vais-je être demain? Pour moi, ça s'est passé, correctement et pour, certains autres aussi, parce que très tôt, le point commun entre moi et les autres personnes, les ex-placés que je connais, c'est c'est qu'on s'est dit: «C'est la guerre. Ma vie est un chantier. Donc il faut que je me conduise avec une espèce de projet de dingue me concernant moi-même. Ce que je vais le faire comme ci, comme ça». Moi, je suis la reine des cahiers, des notes, j'écris tout le temps et c'est comme ça que j'étais déjà. Je me projetais. Je vais faire ça comme ça, j'ai repéré telle formation et cetera et je le faisais même pas pour eux, je le faisais pour moi. Parce qu'au bout d'un moment, lorsque le contrat se termine, lorsqu'ils peuvent plus pour X raisons, bah, c'est fini en fait.
Donc, je ne voulais pas ça parce qu'il fallait que l'envie vienne de moi-même. Il fallait que j'ai envie de faire autre chose. Il fallait que j'ai un projet. Donc, en l'occurrence, le projet, c'était, voilà, pour aller, à l'université, il fallait que je travaille avant. Donc j'ai travaillé simplement et ensuite je suis partie à la fac. Il fallait que je vive, je mange. Donc je me suis payé un logement avec, le salaire gagné. Voilà, c'était ça mon projet. J'avais besoin de le faire en dehors d'eux. Je dis pas que tout le monde doit faire ça, mais quelquefois c'est difficile simplement de, rester, je dirais au crochet, en tout cas de sentir ça comme ça. C'est compliqué. Ce qui est important, ce n'est pas de se mettre en danger. Ce qui est important, c'est se poser, réfléchir à soi-même. Je rappelle que jusqu'à présent, c'était pas, disons, la vie rêvée, OK? Pourquoi ne pas se projeter sur, quelque chose de positif, de plus favorable? Est-ce que, c'est nécessaire de, poursuivre le chaos? Non, mais le chaos, il peut s'arrêter, hein. On peut décider du moment où, heu, le chaos, s'arrête. Même si d'autres veulent absolument qu'on se masse avec tous les problèmes ad vitam aeternam, à un moment donné, on peut se dire: «Stop!» De la même façon que la majorité, sonne le glas, «Ti ti ti ti», c'est fini. Et bien, de la même façon, on peut se dire: «Ah bah, voilà, c'est fini. C'est terminé, moi aussi, je décide qu'à partir de maintenant, je vais être la personne que je souhaite être». Voilà. Et donc cette personne-là, bah oui, elle peut être un peu éloignée de ce qui a été vécu et heureusement d'ailleurs, hein. Je veux dire, rêver, c'est gratuit. Lorsque j'étais enfant, je regardais les catalogues de Noël. Tous les jouets, les Barbie, les oursons. Je me disais: «Waouh, c'est beau!» Évidemment, je me disais pas: «Ah, quand je serai grande, j'aurai ces Barbie et j'aurai ces petites voitures et ces bouquins». Non, je me disais pas ça, hein. Non, je me disais: «Quand je serai grande, j'aurai des enfants et sous le sapin, j'aurai tous ces cadeaux». Bah oui, mais en fait, ça a bien existé, en fait, hein. Ouais, à Noël dernier, à Noël, encore avant et cetera et cetera. Oui, 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 je l'ai bien vécu, hein, et c'est super. J'adore mettre plein, plein, plein de cadeaux sous le sapin, pour mes enfants. Et oui, qui l'eût cru? Bah, voilà, moi. Alors, je t'invite aussi à te dire que, bah, ce qui est vécu aujourd'hui, c'est pas ce qui sera vécu demain. Nécessairement, les gens évoluent, avancent et on n'est pas obligé de rester sur place et attendre et à entendre qu'on nous répète tout le temps: «Oh là là, pauvre de toi, ta vie, tu vois, oh là là, mais oh, incroyable, c'est difficile, hein, c'est difficile. Oh ta mère, oh ton père, oh je suis désolée». Non, mais en fait, on a le droit de sortir de ça. Et pour sortir de ce mécanisme, «Ça va pas ma vie», eh bien, il faut se projeter. Il n'y a que ça, se projeter dans du quelque chose de positif. Je ne dis pas qu'il faut faire un déni de sa vie, c'est aussi dangereux, hein, bah, je vais me projeter dans l'avenir, dans un avenir soyeux, magnifique, et j'oublie tout le reste. Mais non, non, j'ai appris récemment que en fait, on n'oublie pas, il faut faire avec, il faut accepter. C'est pas tac, je claque des doigts et j'accepte ma condition. Non, c'est une étape difficile, c'est un travail, compliqué, mais c'est un travail à faire pour pouvoir avancer. Ne pas rester dans le passé, ça c'est certain, mais cela ne veut pas dire que mettre un mouchoir sur son passé. On peut aussi regarder, derrière et essayer de temps en temps arranger son jardin intérieur là, voir un peu, qu'est-ce qui peut nous accompagner? Parce qu'il y a des choses positives, hein, malgré tout, vraiment, hein. C'est on peut toujours se dire: «Oh là là, ma vie», oui, c'est vrai, mais dans ce parcours-là, comme je l'ai déjà dit, il y a eu des choses, il y a eu des rencontres positives et s'accrocher dessus, se mouler avec et pour se construire, le plus, favorablement possible. Voilà. Ce qui est important de dire, la majorité est une étape cruciale pour tout le monde, hein, mais c'est une panique légitime pour, les jeunes de l'aide sociale, à l'enfance. Malheureusement, à l'époque d'aujourd'hui, j'entends encore des jeunes livrés à eux-mêmes, sans doute dans la peur panique de ce moment fatidique, ne parviennent pas à construire
un projet parce que pour tout un tas de raisons. La première raison est sans doute la difficulté, psychologique parce qu'il est très compliqué quelquefois de faire avec, d'accepter son passé. C'est très compliqué, c'est un travail de longue haleine. Alors quand la situation est extrêmement fragile, quand les jeunes est extrêmement fragilisés déjà et qu'on ne s'est pas chargé de ça et qu'on s'est juste chargé de le mettre entre 4 murs où il y avait du chauffage et puis, de la soupe en hiver et puis, de la salade, en été. Voilà, de le mettre dans une situation matérielle plus confortable. Lorsqu'on s'est juste chargé de cela, bah, on a oublié l'essentiel en fait. On pense quoi? Qui va devenir quoi? Eh bien, à un moment donné, en plus avec, la puberté, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des réflexions. Tout être humain mène, une évolution, comment il peut s'en sortir s'il n'est pas encadré? On peut toujours parler de formation, oh là là, projet, 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 projet. Lorsqu'on ne s'est pas chargé aussi de son état mental, psychologique, eh bien, c'est extrêmement compliqué. Donc, bien sûr, parler de la majorité, c'est génial, parler de projet, et je le dis tout le temps, parler de formation, c'est magnifique, mais parler de l'état psychologique de quelqu'un, en tout cas l'associer à la formation, au projet, c'est beaucoup mieux quand même. Parce qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans la rue. C'est une statistique catastrophique. Des jeunes sortis de l'aide sociale à l'enfance sont nombreux dans les rues de France. SDF, en difficulté sociale incroyable. C'est triste à dire. C'est triste qu'on n'a pas pu sauver ces jeunes. C'est triste que certains d'entre eux sont encore plus mal, je le dis, hein, que s'ils étaient restés sûrement dans leur famille. On les a pris un instant, on les a protégés juste enfants, matériellement, je dis. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait d'eux, dis donc? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait d'eux ensuite? Et ça, c'est une catastrophe. Je ne parle même pas de certaines filles. C'est bien connu. Certaines, pour vivre, pour survivre, vendent leur propre corps. Voilà où on en est. Voilà ce qui se passe. Bien sûr, il y a des réussites, il y a des belles histoires. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, moi, pour m'en sortir. Mais je sais aussi une grande majorité s'en sont pas sortis. Lorsqu'il m'arrive de croiser ou de parler aux ex-enfants placés, nous connaissons certaines personnes qui sont soit décédées, sincèrement, soit finies toxicomanes, droguées, bref, dans des situations catastrophiques. Lorsqu'on s'en sort, on a l'impression comme ça d'être un cas unique. C'est paralysant, ça aussi. Se dire, oh, j'y ai échappé belle. Mais alors d'autres, alors il est urgent. La majorité est une étape cruciale. Elle ne peut pas juste être gérée en termes de projet. Hein, on peut toujours avoir les meilleurs projets du monde, hein, mais lorsque à l'intérieur, on est complètement fracturé, à l'intérieur, on est en morceaux, les projets seront aussi en morceaux à un moment donné. L'essentiel, c'est construire le projet avec l'enfant, l'adolescent, jeune adulte. Construire son projet, je dirais, en toute conscience, en toute humilité. Bien sûr, le projeter vers l'avenir, mais le projeter dans son présent sécurisant et pour le projeter dans un futur tout aussi sécurisant. La confiance est essentielle. Lorsque j'ai confiance dans mon présent, eh bien, je peux sûrement construire quelque chose de aussi confiant dans l'avenir. La majorité, c'est pas une histoire de liberté, hein, même si beaucoup de jeunes peuvent le penser. La majorité, c'est un engagement avec soi et puis un engagement avec les autres, puisque de fait, on est responsable désormais. Il est essentiel que l'aide sociale à l'enfance intègre le fait que, je sais que c'est pas évident, mais doit intégrer le fait que tout jeune, et encore plus ceux-là, ceux qui sont sous leur responsabilité,
Ces jeunes ont besoin d'un cadre sécurisant et l'aide sociale à l'enfance fait de son maximum pour l'offrir. Oui, mais ce cadre doit être le plus surveillé possible. L'enfant, en tout cas, son évolution